Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de la nouvelle Cubanisto, enfin sortie il y a quelques mois, avec la Cuba saveur tequila. Oui, ça m'arrive de sortir de ma zone de confort. On est en été, il fait chaud, il fait beau, donc de temps à autre, je consomme des bières plus douces, plus sucrées, aromatisées. Oui, on peut le dire, je bois des bières de gonzesse. Wow, slime, mais ça va pas ou quoi? Attention, hashtag MeToo, hashtag balance ton port, hashtag Sion Sport, hashtag Patrick Poivre d'Armor. Wow, 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 c'est bon, on se calme, hein, je rigolais, hein, humour, hein. Je préfère le préciser, hein, comme disait l'autre, femme, je vous aime, hein. Non, non, je préfère le dire. Je voudrais pas qu'une guignole de féministe extrémiste frustrée vienne me pourrir ou me straquer la vidéo parce qu'elle a toujours pas compris ce que c'était l'ironie de second degré. Hein. Non, non, moi je suis pacifiste, hein, risque rien, hein, à part que je la viole intellectuellement. Ouh, ça là va faire mal. Ça là, je vais prendre un procès dans la tête. Hein. Je sais pas si je vais pas couper au montage, pardon. Trêve de plaisanterie. Hein. On va revenir au sujet du jour. Donc la Cubanisto. Donc Cubanisto, vous connaissez tous, hein, surtout l'original, saveur au rhum, plutôt appréciable, hein, elle est bonne, elle passe toute seule, franchement, elle est sympathique comme bière. Moi, pendant un an, j'en ai consommé tous les samedis matins, hein, avec mon pote Seb, dès qu'on sortait de la salle de sport, c'était direct l'épicerie, c'était Cuba. Donc, ouais, je sais, il y en a, c'est les sportifs normalement, c'est protéines directes, nous, ben, c'était shaker de Cubanisto, hein, voilà, après l'effort, le réconfort. Donc c'est vrai qu'à la longue, elle devient lassante. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien quand même en consommer une. Hein. Aussi, ça, des intervalles un petit peu plus longs. Ensuite, il y a la saveur Morito. Bon, là, je vais faire next. Un Morito, on trouve partout, dans tous les plats. Maintenant, on peut trouver le savon Morito, les pâtes au Morito, le PQ Morito. Enfin, tout un goût chimique, industriel, dégueulasse. Un Morito, hein, c'est le vrai ou le Virgin. Hein, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, là, on retrouve le goût du Morito. Ensuite, ils ont tenté le coup aussi avec la spicy, dite épicée. Alors là, c'est pareil. Une fois avec mon pote Seb, on était tombé dessus hein, en sortant de la salle. Et pareil, hein, c'était pas terrible. Hein, le goût épicé, on s'est toujours demandé où il était. On se demandait d'ailleurs quelle épice c'était. Et de plus, ça a dû attirer plus le goût de la bière qu'autre chose. Donc, ça n'avait aucun intérêt. De toute façon, ça fait un échec commercial. Et cet après-midi, donc, j'étais parti pour me prendre là mon petit proxy, une DSP, une Skol ou une mort subite lambic, et puis je suis tombé sur ça, hein, je vois nouveauté, Cubanisto Tequila. Tiens donc, je connais pas. Et quand je connais pas, j'aime pas ça. Et quand j'aime pas ça, c'est dans la cagette. Hein, comme disait la chanson, ce soir, il me faut une bonne bouteille, même si elle est mauvaise, ce sera pareil. Donc, je vais vous présenter cette petite Cubanisto saveur tequila. Donc au niveau du packaging, hein, packaging Cubanisto, c'est tous les mêmes. Hein. Les canettes, enfin les bouteilles se ressemblent toutes. Hein. Donc voilà, c'est le packaging classique. 5,8 au niveau des degrés. Hein. Elles font toutes 5,8 degrés. Et, sauf que là, ils ont mis, donc pour la démarquer, la couleur bleue. Pourquoi bleu? Je sais pas. Peut-être parce que ça représente l'été, le ciel bleu. C'est peut-être la raison. Ensuite, au niveau de la couleur, ah oui, je tiens à préciser, quand on boit une bière pour la première fois, logiquement, ça se consomme dans un verre. Hein, pour pouvoir apprécier l'odeur, les saveurs et la mousse, c'est dans un verre. Surtout la première fois qu'on consomme une bière qu'on ne connaît pas, c'est dans un verre, parce que c'est là vraiment, on va vraiment l'apprécier au mieux. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, vous m'avez compris. Mais là, pour moi, les bières aromatisées, honnêtement, pour moi, c'est pas des bières, c'est des sodas à l'alcool. Hein, c'est des sodas alcoolisés. Donc, je vais pas gaspiller un verre et faire la vaisselle ce soir en plus. Hein, je vous le dis direct. Donc, voilà. Donc, au niveau ensuite de l'odeur, par contre, l'odeur, elle est vraiment hyper sympathique. Hein, elle est vraiment une odeur d'agrumes très persistante. Vraiment. On sent que ça a une bière qui est plutôt aromatisée avec peut-être du citron, ou, enfin de l'orange ou vraiment un agrume puissant hein, parce que ça prend bien au nez. Donc ça donne envie de la goûter. Au niveau du goût, je me suis dit, waouh, là ils vont rentrer en concurrence frontale avec DSP, ça va être la petite sœur, ça va être la petite cousine, voire une pâle copie, mais pas du tout. Honnêtement, j'étais agréablement surpris. Elle a sa propre personnalité, sa propre identité. Je trouve qu'elle est beaucoup moins sucrée que la DSP. Il y a un goût, mais voilà, hein, l'odeur d'agrumes, il y a un goût citronné qui est vraiment intéressant.
Et au niveau de l'arôme tequila, je trouve qu'il est beaucoup plus présent qu'au niveau de la DSP. Donc honnêtement, voilà, c'est pas une pâle copie, hein, c'est vraiment une bière qui a sa propre personnalité, son propre caractère. Donc intéressant, ça permet de varier les plaisirs. Donc plutôt sympathique. Son prix, donc 2,60 € à l'unité. Hein. Bon, le prix de toutes les bières hein, qu'il y a sur le marché, hein, quand on va dans une épicerie, c'est le prix, donc pas de surprise. Au niveau supermarché, tout ça, vous la trouvez à 4 €, 4,10 € le pack des trois. Voilà, c'est le prix hein, de toutes ces bières. Elle est un peu plus chère que les autres saveurs. Mais bon, je pense que parce que ça vient de sortir, etc. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus cher. Mais ça reste dans les prix du marché. Petit argument marketing, donc là, je sais pas si vous allez le voir, ils annoncent moins 30% de calories. Donc voilà, hein, ça permet peut-être de se dire, ouah, je vais pouvoir en consommer tout l'été. Hein. Les filles vont dire, moi, je vais pouvoir rester dans mon maillot de bain, hein, pas besoin de changer fin août. Et les mecs vont dire, oh, je vais pas prendre de bide. Donc bon, à démontrer, hein, faites-en l'expérience, on verra bien. Hein. N'hésitez pas à revenir en commentaire si jamais vous êtes resté svelte en client une dizaine ou une quinzaine par jour. Donc voilà. Donc pour conclure cette petite vidéo, ben, je veux dire que la Cubanisto Tequila est plutôt sympathique. Hein. Comme vous avez compris, les bières aromatisées, c'est pas forcément ma came. Mais là, oui, elle a sa propre identité, comme je dis tout à l'heure, sa propre singularité. Donc ça change, ça permet de varier les goûts, les plaisirs. Ça permet d'avoir plus de choix aussi au niveau dégustatif. Donc honnêtement, allez-y, hein, on passe un bon petit moment avec, elle désaltère bien, fraîche, elle est super, un bon goût citron, quoi dire, c'est la saison des barbecues et des apéros, donc faites-vous plaisir. Donc moi je vous la conseille, si je donne une note dans sa catégorie, je lui donne entre 6,5 et 7 sur 10. Voilà, donc plutôt une note correcte. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, si c'est cela qui vous conseille. Donc sur ce, mes assoiffés et S et ES, hein, bien entendu, ben, on n'oublie pas, hein, si je ne me fais pas striker ou bloquer la vidéo dans les 3 heures qui suivent sa sortie, dans les jours qui arrivent, on like, on partage, on s'abonne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Mina.